Bonjour, bonjour les amis, ici Ludivina Bruce. Donc, je suis coach en développement humain et coach en développement d'affaires. Donc, mon métier tout simplement, c'est d'accompagner l'être humain à devenir plus heureux dans toutes les strates de sa vie, que ce soit au niveau de sa vie privée ou de sa vie professionnelle. Donc voilà, et à passer justement au niveau suivant, par le biais du questionnement stratégique et des outils du coaching. Voilà, j'ai envie de partager une pensée avec vous aujourd'hui et partager justement une tranche de vie toute fraîche d'il y a quelques heures à peine. Donc, j'ai décidé de me fixer un nouvel objectif au niveau sportif, parce que ça résonne beaucoup en moi, hein, les objectifs au niveau sportif par rapport à ma vie, etc. Mais là, c'est pas la question. Et aujourd'hui, j'ai échoué à mon objectif de 0,40 secondes. 0,47 secondes pour être précis. Et j'ai mon coach qui me dit, mais c'est pas grave, disons que tu as réussi à ton objectif, parce que 40 secondes, c'est rien. Et vous savez ce que je lui ai répondu? Je lui ai dit, mais attends, si demain tu fais une chirurgie d'esthétique, par exemple, et que ton chirurgien te dit, monsieur ou madame, hein, je vous ai raté d'1 millimètre, ben vous êtes défiguré à vie, les amis. Donc, et pareil pour les grands champions, ceux qui font la différence dans ce monde, que ce soit au niveau du sport ou de d'autres disciplines, ceux qui font vraiment la différence ne lésinent pas sur le moindre détail. Donc voilà, donc c'est pourquoi je dis que aujourd'hui j'ai manqué à mon objectif parce que j'avais un retard sur ma performance sportive de 47 secondes. Mais pourquoi est-ce que je suis aussi fière de moi, aussi énergisée et contente de m'être fixé cet objectif? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai un driver pour demain réajuster le tir, pour les jours suivants, ben, passer à un autre niveau et me dire, voilà, au fait, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi est-ce que j'ai mis plus de temps ici? Pourquoi? D'avoir des mesures, d'avoir des unités de mesure et me dire pourquoi au fait j'ai pas pu réussir. Et ça me donne un excellent levier de motivation de me dire ok, demain qu'est-ce qu'il va falloir faire? Quelles sont les actions qu'il va falloir mettre en place pour eh ben, cette fois-ci le réussir et arriver au bout de cet objectif et passer à un objectif suivant. Donc déjà, j'ai envie de clarifier quelque chose avec vous. Qu'est-ce qu'un objectif tout simplement? Eh bien, un objectif, c'est une représentation un petit peu mentale de ce que vous voulez réaliser. Comment dire ça plus simplement? Eh bien, un objectif, c'est tout simplement voilà, se projeter dans la réussite de quelque chose, bien sûr dans le temps, et de faire en sorte de mettre en place toutes les actions pour que ça arrive à votre niveau de satisfaction. Et il y a quelques règles fondamentales pour mettre en place un objectif. Allons-y maintenant. J'aime bien repartager un petit peu ces petites choses avec vous, parce que du coup ça m'énergise et puis ça fait qu'on partage quelque chose. Donc les amis, un objectif pour faire en sorte comment dire, qu'il se réalise, doit obéir à à des règles en fait, on va dire ça comme ça. Il doit être tout d'abord spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire un objectif spécifique? Il doit être précis. Notre ordinateur de bord, qui est notre cerveau, a besoin qu'on lui passe des commandes absolument précises de ce que l'on veut. Il y a une pensée, je ne sais plus de qui d'ailleurs, qui dit votre cerveau ne fait pas ce que vous voulez, il fait ce que vous lui demandez, et cela avec précision. Je ne sais plus exactement de qui est cette pensée. Donc c'est pourquoi, quand vous avez une idée en tête, un objectif en tête, soyez précis, soyez spécifique. C'est le premier point à respecter quand on se fixe un objectif. Également, un objectif se veut mesurable. Bien sûr, mesurable en termes de temps. D'accord? Comment est-ce que vous allez savoir que votre objectif est atteint? Hein, moi, par exemple, au niveau du sport, ben, c'est avec une petite machine qui prend les performances. Et là, je sais effectivement qu'il est atteint. Si vous avez un objectif, par exemple, qui est de perdre de poids, ça peut être votre poids sur la balance, votre silhouette dans vos vêtements, votre jean fétiche, par exemple. D'accord? Faites en sorte que votre objectif soit spécifique, tout d'abord, mesurable, deuxièmement, atteignable. Ok, on parle d'atteignable, pourquoi? Parce que si votre objectif n'est pas atteignable, vous n'allez pas pouvoir actionner les leviers de motivation et faire en sorte d'avoir envie d'y aller. Ok, si justement il est beaucoup trop élevé, vous n'allez pas pouvoir vous dire ok, bah, s'il est trop élevé, il pourrait y avoir un effet de bord qui serait peut-être le découragement. Vous voyez? Et si justement il faut que cet objectif-là soit atteignable. Je rajouterai un deuxième A à cela, qui est
du point de l'ambition. Un objectif, pour être assez motivant, pour être assez galvanisant, pour vous donner le punch pour y aller, il doit être suffisamment ambitieux. Exemple, moi, je prends mon exemple du coup, qui est tout frais. J'ai une certaine zone de confort au niveau du sport sur une certaine machine. Donc du coup, ça va pas me challenger de me dire, voilà, je vais me dépasser de 2 minutes par exemple. Ça va pas me challenger. Ce qui va venir me chercher en revanche, c'est de me faire changer de machine et me dire, ok, là tu as un certain temps qui est imparti ou que tu l'as jamais fait, mais justement, ça actionne, c'est assez ambitieux pour moi. Je vais me dire, au fond, moi, mais comment est-ce que je vais pouvoir faire pour y arriver? Où est-ce que je vais devoir chercher l'énergie et la motivation pour le faire? Et du coup, c'est là où je vais passer en zone de développement. C'est là où je vous parlais un petit peu d'ambition dans vos objectifs. Soyez ambitieux pour pouvoir faire en sorte de ne pas vous ennuyer. Le cerveau humain a horreur de s'ennuyer et de plus, il s'ennuie très vite. Ça fait que si vous n'êtes pas assez ambitieux dans vos objectifs, bah écoutez, ça peut peut-être des fois vous décourager. Voilà. Un objectif se veut également réaliste et réalisable. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, s'il est trop ambitieux justement, il y a un juste milieu. Vous savez, comme un élastique, qu'on pourrait tendre comme ça juste assez, qu'il soit pas trop tendu, mais au fait pas trop pour qu'il se rompe et pas trop mou pour qu'il vous ennuie en fait. Hein. L'objectif doit être réaliste, ok, et réalisable. Et bien entendu, je parlais de temps tout à l'heure, l'objectif se doit d'être mesuré dans le temps. Si vous dites par exemple, je dois me mettre à faire du macramé ou de la couture, l'année prochaine, je vais faire effectivement du macramé. Ah oui, mais l'année prochaine, c'est quand exactement l'année prochaine? Vous voyez, vous n'allez pas pouvoir vous sentir suffisamment challengé, suffisamment motivé pour commencer à mettre un pied devant l'autre, en fait, et commencer à aller chercher votre objectif. Quantifiez-le dans le temps. Je vous donne un exemple. Je souhaite aller au Piton des Neiges. Nous sommes à La Réunion, hein, pour ceux qui vont se demander, à La Réunion. Je veux aller au Piton des Neiges le 17 janvier 2018. Hein, donc à telle heure. Soyez le plus précis possible. Ça, c'est un exemple. C'est pas mon objectif. Et le plus précis possible. Je veux aller au Piton des Neiges le 17 janvier à 6h47. Soyez le plus précis possible, de façon à pouvoir mettre en place les actions pour faire en sorte d'y arriver. Okay, un objectif aussi, pour qu'il fonctionne, même s'il respecte ses points, d'être spécifique, d'être réaliste, d'être suffisamment d'être mesurable, d'être ambitieux, d'être atteignable, d'être suffisamment noté dans le temps, réaliste. Mais ça ne suffit pas, les amis, puisque la vie m'a montré à quelques reprises qu'il y a quelques pièges. Quelques pièges qui font que vos objectifs ne se réalisent pas forcément. Ok, donc allons-y voir ensemble pourquoi est-ce que ça pourrait, malgré le respect de tous ces points, ne pas fonctionner. Déjà, il faut absolument voir, vous savez, nous sommes des êtres humains et nous vivons au travers de d'autres êtres humains. Donc il est rare qu'un être humain soit complètement seul. Ça arrive, je sais bien qu'il y a des gens qui se disent seuls, mais il est rare qu'on vive seul sur cette planète Terre. Hein. On a plus de 8,3 milliards de personnes sur la Terre et on évolue tous ensemble un petit peu. Et parfois, réaliser un objectif, ou vouloir un objectif, on doit vérifier un petit peu si, excusez-moi, si cela n'a pas d'effet de bord dans votre vie. J'explique. S'il n'y a pas d'effet indésirable, si par exemple, quel est le prix à payer? La notion vraiment de, j'aime bien utiliser ce terme, quel est le prix à payer pour réaliser cet objectif? Est-ce que ce sera, je ne sais pas, si vous vous mettez au sport et que vous avez un emploi qui nécessite d'être sur une tranche horaire à votre travail, puis après au sport. Ça fait que vous allez rentrer chez vous peut-être à 21h le soir. Est-ce qu'il y a des risques à cela? Est-ce que dans votre vie familiale, ça n'aura pas d'impact négatif? Est-ce que est-ce que votre mental et votre état émotionnel vont en être affectés? Est-ce que votre femme, votre mari va accepter la situation, etc. Ce sont des points nécessaires à aborder. Quels sont les effets de bord? Quel est le prix à payer pour faire en sorte de réaliser cet objectif?
Exemple de se mettre au sport, par exemple, il y a peut-être un effet, un prix à payer qui est de ressentir peut-être plus de douleur, plus de fatigue sur l'instant, d'accord, au tout début. Moi, c'est le contraire qui se passe, le sport m'énergise. Donc, voilà. Mais sur le moment, on peut peut-être ressentir, vous vous couchez plus tôt, est-ce que ça c'est un deal qui est OK pour vous et votre famille? Est-ce que le fait de rentrer plus tard et de passer plus de temps au club de gym ou sur le terrain ou au club de boxe, je sais pas, ne pose pas de problème à votre environnement, on va dire, hein. Donc voilà. Donc déjà ce premier point, quel est le prix à payer et quels sont les effets de bord en fait de vous fixer un tel objectif. Deuxièmement, vous savez, j'appelle ça un petit peu le scénario catastrophe. Qu'est-ce qui se passerait si par n'importe quel facteur extérieur, hein, vous ne réussissez pas à atteindre votre objectif, comme moi présentement, comme moi aujourd'hui même? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis fixé un sous-objectif, parce que cet objectif d'aujourd'hui, c'est un sous-objectif, hein. On va peut-être en parler lors d'une prochaine vidéo. Mais en fait, j'ai échoué de 0, j'ai échoué, je le mets entre guillemets. Je ne crois plus beaucoup à l'échec aujourd'hui. Et du coup, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, je n'ai pas réussi mon objectif? Eh bien, voilà, qu'est-ce qui se passe pour moi? Est-ce que je me sens en 36e dessous ou au contraire, est-ce que je vais avoir cette psychologie à me dire, ok, grâce à ça, grâce à cet épisode d'aujourd'hui, je vais pouvoir réajuster pour demain, pouvoir faire en sorte de, cette fois-ci, l'atteindre. Quelles sont les mesures que je vais pouvoir mettre en place pour cette fois-ci pouvoir réaliser mon objectif, du coup, réussir. Donc ça, c'est un peu le scénario catastrophe. Qu'est-ce qui se passerait pour vous si vous ne réussissez pas votre objectif, tout simplement? Il y a une pensée d'Eric Berne en analyse transactionnelle. J'aime beaucoup l'analyse transactionnelle et c'est un de mes outils favoris en coaching, hein, qui dit le gagnant, c'est celui qui sait ce qu'il va faire quand il perd, et le perdant, c'est celui qui sait ce qu'il va faire quand il gagne. J'explique cette pensée. Dans le sens où, mes amis, qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place si vous ne réussissez pas à votre objectif? Hein, c'est ça un peu le scénario catastrophe. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Est-ce que ce sera la fin du monde? Est-ce que vous allez être au 36e dessous? À ce moment-là, il faut revoir un petit peu cet objectif, l'écologie de cet objectif. Est-ce qu'il est bon pour vous? Hein, ou comment réajuster cela? Excusez-moi. Voilà. Qu'est-ce que vous allez mettre en place du coup pour réaliser votre objectif? Voilà, donc vous voyez, il y a deux petits pièges, enfin là j'ai décidé de vous en parler de deux pièges, hein, comme on dit, à la réalisation d'objectifs, malgré le fait qu'il y ait une méthode SMART qui soit SMART spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et inscrite dans le temps. Malgré cela, il peut y avoir des raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas. Comme je vous disais, le scénario catastrophe, et je me souviens plus, je parle beaucoup. Ah, ça va me revenir. Vous voyez, ce n'est pas une catastrophe de ne pas se souvenir des choses. Je vois beaucoup de gens, beaucoup de personnes, et c'était mon cas au début, qui recommençaient les vidéos. Qui recommençaient pourquoi? Parce qu'ils avaient fait une erreur. Vous savez, mes amis, l'erreur est humaine, et nous sommes des êtres humains. Moi, on me dit souvent, eh bien, j'avais envie de préciser aussi, je ne réussis pas tous mes objectifs. Mais surtout, ce que je ne réussis pas, j'ai remarqué un petit peu avec le temps et en travaillant sur moi, ce que je ne réussissais pas, c'est parce qu'en fait, je n'avais pas de visualisation claire de ce que je voulais vraiment. Exemple, je suis en train de traîner un peu des pieds, malgré le fait que j'ai certaines valeurs et un gros tempérament qui fait que je suis quelqu'un de parole, et je traîne un peu à remettre un dossier à quelqu'un. Hein, voilà. Je traîne beaucoup même à remettre ce dossier à quelqu'un pour qui j'ai un grand respect. Bref, ça c'est pas la question. Et je remarque un petit peu en travaillant sur moi que finalement là-dessus, c'est que mon objectif n'est pas clairement posé. Je ne me visualise pas dans cette affaire pour le moment. Et c'est ça en fait la vérité. Dans la vie, vous pouvez mentir aux autres, les amis, ça dépend des valeurs de chacun, il n'y a pas de jugement là-dedans. Vous pouvez mentir aux autres, bluffer les autres, représenter, etc. Mais ne vous mentez pas à vous-même. S'il vous plaît, ne vous mentez pas à vous-même. Gagnez du temps et soyez authentique, soyez honnête envers vous-même. Et bien souvent, la vie m'a démontré, je parle de moi, hein, parce que je n'ai pas la prétention de connaître
les êtres humains, tous les êtres humains du moins. Et voilà, la vie m'a démontré que quand je n'atteignais pas un objectif, c'est qu'en fait, je ne le visualisais pas suffisamment, que mon pourquoi n'était pas assez fort. Pourquoi est-ce que dans le sport, eh bien, entre nous, je réalise 100% de mes objectifs. Et là, il n'y a pas de prétention à avoir là-dedans, les amis. C'est juste que ce matin, ce midi même, juste avant d'accomplir cette performance sur ma machine, j'ai visualisé la réussite. J'ai visualisé la réussite, le score, mon sentiment. J'ai non seulement, vous savez, visualisé cette réussite, que je l'ai ressentie dans toutes et chacune des parties de mon corps. C'est vrai ce que je vous dis. Je me suis ressentie au moment où, hop, j'allais réussir. Et vous voyez, quand vous le vivez de tout votre être, en fait, cette réussite, il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus d'obstacles qui existent. Il y a juste des mises en action, il y a juste des étapes, voilà, des étapes à franchir, en fait. C'est plus des obstacles qui se passent à ce moment-là. Donc, bien souvent, c'est pas que vous ne réussissez pas, c'est que vous ne le visualisez pas, vous ne le ressentez pas suffisamment pour que cela se fasse. Moi, je crois beaucoup en l'être humain et surtout, vous savez, en le potentiel humain. Et je pense vraiment que tout est possible. Je le dis avec beaucoup de prudence, ce tout est possible, parce que c'est un terme qui est repris dans la publicité, etc. Bref. Hein. Mais je pense vraiment que l'être humain peut vraiment atteindre ce qu'il a envie d'atteindre, si seulement son pourquoi résonne suffisamment en lui. Et donc, oui, je vous disais là-dessus, pour faire le lien, que il m'arrive de pas atteindre mes objectifs, entre guillemets. Et cela parce que finalement, je ne vivais pas à 300%. Voilà. Et même si nous sommes des coachs, nous sommes des gens qui travaillent sur le développement humain, sur le développement relationnel, dans la communication, les êtres humains ne sont pas parfaits, mes amis. Accordez-vous toujours ce droit à l'erreur. Accordez-vous toujours ce droit à l'erreur, finalement, qui fait que celui qui peut le moins peut le plus, j'ai envie de vous dire. Celui qui fait des erreurs, c'est celui qui avance là-dessus. C'est celui qui se questionne de se dire, ok, j'ai pas réussi à ça, je suis conscient et en intelligence de situation, je vais faire en sorte de passer au niveau suivant. Alors cette vidéo aurait dû faire, allez, 5 minutes, je m'étais dit 5 minutes parce que moi personnellement je suis quelqu'un qui n'arrive pas à regarder des vidéos plus de 5 minutes. Hein, donc là je fais une grosse lecture de pensée, mais j'aime pas moi aussi du coup faire des vidéos trop longues. Et bien je remercie à ceux qui m'auront regardé jusqu'au bout. J'avais envie de partager dans cette vidéo une tranche de vie. Hein, de partager une petite expérience et ma pensée au niveau des objectifs. Partager tout simplement en toute simplicité, en toute franchise, mon sentiment, tout frais du jour, parce que je suis comme ça, je suis quelqu'un de spontané, je ne cherche pas à réfléchir ou que ce soit et à être parfaite. J'ai cherché à un moment à être parfaite, jusqu'à un jour où j'ai compris où ça n'était pas possible. Alors du coup maintenant je gagne du temps et je fais les choses avec mon cœur. Et puis ceux qui m'aiment sont ceux qui finalement me ressemblent. Hein. Et puis ceux à qui je ne plais pas, et j'en suis désolée les amis. Voilà, et bien écoutez, j'ai aimé passer ce temps avec vous. Merci du temps que vous m'avez accordé. Je vous embrasse et je vous retrouve bientôt. Ciao les amis.